Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, on va parler de la suite d'un cas clinique que j'ai posté il y a seulement quelques jours. Alors, vous êtes toujours plus nombreux à suivre la chaîne et ça fait vraiment très plaisir. Comme d'habitude, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et puis surtout mettez-moi un petit commentaire parce que c'est encore ce qui me motive le plus, ce qui me fait le plus plaisir hein, quand je regarde, hop, ça s'affiche sur mon téléphone, ah, un nouveau commentaire, je regarde ce qui a été marqué et tout ça. Souvent, c'est des bons commentaires très encourageants, merci à vous. Régulièrement, il y a des questions aussi auxquelles je me fais vraiment un plaisir de répondre. Et puis, de temps en temps, certains d'entre vous retrouvent aussi des petites erreurs de langage parce que ça m'arrive de remplacer un mot par un autre. Eh bien, merci pour votre vigilance, hein, merci pour ce que vous faites, vous aidez la chaîne et ça m'aide aussi à corriger des petites boulettes de temps en temps que je pourrais faire dans les vidéos. Donc, merci à vous pour toutes, vous êtes vraiment une très bonne communauté. Pareil sur Facebook, vous pouvez mettre un like, vous pouvez mettre un commentaire, ça fait très plaisir également. Et puis comme d'habitude, je vous rappelle que votre formation à l'échographie est offerte, que le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, une formation d'initiation à l'échographie. On parle de la base, on reparle des artefacts, on reparle de comprendre son image plutôt que de chercher à voir. Hein, c'est un petit peu ma façon de voir l'échographie, c'est qu'habituellement on cherche trop à voir, hein, on pose sa sonde et on aimerait voir comme un film, alors qu'en fait, il faut chercher à comprendre l'image, parce que je vous rappelle que l'image échographique est quand même une image qui est construite à partir d'un son, donc qui a été interprété par un ordinateur, et vous aussi, vous devez, dans votre tête, interpréter cette image pour la comprendre, et on parle de ça dans cette belle formation que je vous offre. Voilà, je vous invite à nous rejoindre, hein, donc à cliquer le lien dans la description. Alors, on va repartir sur un cas clinique que j'ai posté il y a quelques jours. Je vais mettre le lien à s'afficher dans la description et puis sur l'image ici aussi pour que vous puissiez retrouver la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à voir cette vidéo parce que là, c'est la suite. Hein, c'est assez rare qu'un patient me ramène des résultats aussi rapidement. C'était l'histoire en fait d'une patiente qui venait pour une douleur très importante au niveau de son orteil, qui avait déjà fait des consultations où on lui avait dit que en fait, c'était lié à la plaie, hein, vous voyez un petit peu l'aspect de l'orteil, que sa douleur était uniquement liée à la plaie, qu'il fallait en fait qu'il y avait un début, probablement un début d'ulcère, qu'il fallait simplement faire une cicatrisation dirigée et que tout irait mieux. Moi, mon hypothèse était en fait, suite à l'examen clinique, en fait, il y avait une ostéite sous-jacente probablement débutante. J'avais donc demandé à la patiente d'aller faire une radio pour confirmer l'ostéite, hein. On avait déjà une très forte suspicion clinique d'ostéite au niveau de l'échographie cette fois. Et, euh, et donc la radio est revenue. Et j'ai été parfaitement surpris de la réponse du radiologue qui m'a marqué. Donc compte rendu extrêmement succinct, euh, avec marqué simplement pas de signe d'ostéite. Point. Voilà. Donc radio très succincte. Moi, j'ai quand même revu un petit peu les planches, surtout que la clinique de la patiente s'est modifiée, puisque maintenant, non seulement la patiente a maintenant très mal à l'orteil, on peut quasiment plus toucher le bout de son orteil, mais en plus, elle m'a décrit maintenant depuis quelques jours un écoulement purulent par son orteil, ce qui est quand même de très mauvais pronostic chez une patiente diabétique, de surcroît mal équilibrée en plus. Hein. De souvenir, elle devait tourner aux alentours des 9% d'hémoglobine glyquée, ce qui est quand même loin d'être extraordinaire, notamment quand on essaye de faire cicatriser une plaie. Donc j'ai décidé de revoir à nouveau les planches. Alors bon, c'est une radio numérique, donc forcément c'est une radio numérique imprimée sur un papier standard, donc la qualité n'est pas non plus extraordinaire. Remarquez tout de même que on a l'impression quand même d'une petite ostéopénie de ce côté de la luxe, hein, qu'on ne retrouve pas de l'autre côté. Alors c'est difficile à dire, on a l'impression qu'ici, la pénétration de la radio est un peu plus importante puisqu'on voit un petit peu moins les parties molles, mais on a quand même l'impression un petit peu d'une petite ostéopénie. Moi, ce qui m'a le plus interloqué, c'est que au niveau de la zone vraiment douloureuse, et toujours, je vous rappelle qu'il y a la clinique avant tout, la zone douloureuse de la patiente, pour moi, ici, on a quand même une irrégularité de la corticale avec une encoche ici, euh, qui pour moi est quand même visible. Alors pourtant, je suis quand même de base pas radiologue, mais je trouve que l'encoche est quand même visible. Surtout si on compare de l'autre côté, on a quand même l'impression ici d'une corticale plutôt régulière. Alors je vous ai fait un petit zoom hein, sur cette radio. Alors pardonnez la qualité, hein, c'est une photo prise avec mon appareil photo de téléphone hein, de la radio de la patiente, mais on remarque quand même ici une encoche, là, assez nette, dans la corticale, avec une disparition un petit peu de notre corticale, c'est moins net, alors que de l'autre côté, on n'a pas vraiment de mal à suivre la corticale. Je me suis dit, bon, l'appareil d'écho est là, c'est le principe de la médecine G, on a l'appareil d'écho tout de suite à côté de la table d'examen, refaisons un coup d'échographie.
Ça a été assez difficile parce que la patiente est encore plus douloureuse, donc j'ai eu encore plus de mal à poser la sonde sur son orteil. Euh, mais quand on fait un comparatif droite-gauche, on ne peut pas nier qu'au niveau de sa corticale, on a quand même une très importante différence entre la droite et la gauche. Autant que du côté sain, finalement, on a une corticale qui apparaît quand même globalement plutôt régulière, autant que de l'autre côté, on a une corticale qui est franchement émiettée, très irrégulière. Il n'y a aucune raison qu'on ait ici un aspect un peu de double cortical avec, on ne sait pas trop ce que c'est ici, hein. Je vous donnerai mon hypothèse diagnostique à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, je vous ai fait un avant-après à la fin de la vidéo pour bien comprendre l'évolution pour cette patiente. Mais on a quand même l'impression ici d'avoir quelque chose de vraiment émietté. Alors, est-ce que ça pourrait être une ulcération ou autre? On va en parler après. On voit ici, donc cette fois-ci, j'ai fait une coupe un petit peu plus sagittale en essayant de prendre vraiment la dernière phalange de notre patiente dans l'axe. Et remarquez au contact de la dernière phalange déjà une collection, hein, en tout cas ce qui ressemble à une collection, on va parler en langage échographique, une lésion fortement hypoéchogène, voire anéchogène, au contact direct de ce qui ressemble être la corticale osseuse de la patiente. Et au-dessus de cette lésion, l'aspect d'une deuxième corticale qui serait décollée, hein. Donc en tout cas, on ne peut pas nier que cet aspect-là n'est pas un aspect normal, c'est pas l'aspect normal qu'on s'attendrait à trouver pour la phalange de cette patiente. Alors mon hypothèse est qu'en fait il s'agit d'un abcès sous-périosté, hein, ici, qui est en train de se développer, donc ce qui collerait avec notre clinique très douloureuse et notre écoulement purulent. Avec ici, donc on voit ici une ostéolyse de notre corticale, et ce qui pour moi ici est en fait l'artefact de réverbération du périoste. Hein, on aurait ici donc un abcès sous-périosté. Comme d'habitude, un petit coup de Doppler, hein, avec une prise de Doppler toujours assez franche sur cet orteil maintenant qui est quand même très irrégulier, pour lequel on a du mal à prendre nos repères. Donc pour moi, en échographie, il ne fait aucun doute que cette patiente présente une infection de l'os, hein, donc une infection qui n'est pas limitée que aux parties molles, mais une infection qui est étendue à l'os, puisque c'est la seule explication possible d'avoir une corticale aussi irrégulière. En vidéo, on voit toujours un petit peu mieux. J'aime bien vous mettre les vidéos. Voilà ce que ça donne. On voit un petit peu en vidéo ici la circulation un petit peu avec la pression de la sonde au sein de cette collection, hein, ce qui me laisse penser effectivement à quelque chose de quand même globalement liquidien, hein. Vous remarquez bien qu'ici on a nos petits artefacts. Ici aussi, j'ai l'impression d'une deuxième collection localisée cette fois-ci un petit peu plus bas au niveau de la phalange. Je vous relance la vidéo et puis bon, vous voyez, hein, remarquez bien l'aspect irrégulier qu'on ne peut pas rater, hein, dès qu'on pose la sonde, on le voit tout de suite, hein. Même si la patiente est douloureuse, il est difficile de se dire qu'il n'y a pas de problème et que la patiente ne présente pas d'ostéite. Donc quand même, un point important à signaler, c'est que vous voyez à quel point la radio va pouvoir passer à côté du diagnostic qu'on avait quand même évoqué dès le départ au niveau clinique, qu'on avait évoqué au départ au niveau échographique, pour laquelle j'ai préféré avoir une confirmation radiologique qui n'a mené à rien, probablement parce que la radio a été probablement vite vu et vite interprété dans le flot de patients. Pourtant, j'essaie toujours de vraiment préciser exactement l'endroit où je recherche la lésion. Je vous rappelle que cette patiente chez qui je cherchais une ostéite avait bénéficié au départ non pas d'une radio de l'hallux, mais en fait d'une radio de pied. On m'avait dit que son pied était normal, donc c'est déjà sa deuxième radio. Et vous voyez qu'une fois de plus, j'ai été déçu par les résultats. La grosse difficulté ici, c'est d'obtenir des IRM, hein. Le meilleur examen pour elle, ce serait effectivement une IRM qui ne passe pas normalement à côté des ostéites. Sauf qu'ici, une IRM, globalement, le délai, c'est entre 3 et 4 mois à peu près pour avoir une IRM. Donc c'est très 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 compliqué. Je vous avais parlé donc d'un avant-après pour qu'on voit un petit peu l'évolution. Donc à gauche, eh bien à gauche, c'est l'avant. On voit ici donc la première échographie de la luxe que j'ai fait il y a à peu près une dizaine de jours. Regardez ici maintenant l'après. Donc c'est-à-dire l'échographie qu'on est en train de regarder et d'analyser ensemble. Vous voyez à quel point la corticale qui était déjà irrégulière, où on imaginait ici une petite érosion, qui était peut-être en fait le début de l'abcès en fait sous-périosté. Remarquez à quel point cette corticale s'est modifiée, est devenue extrêmement irrégulière, à quel point le périos vraisemblablement s'est décollé, laissant place cette fois-ci à une collection, hein, ou à une érosion. Je ne saurais pas dire, on n'a pas la possibilité de le savoir vraiment sur l'échographie. Donc en tout cas, on a un phénomène qui pour cette dame est évolutif, colle avec la clinique, est évolutif entre deux échographies et nous oriente non pas vers une simple banale lésion des parties molles comme on aurait pu le dire au départ et comme ça avait été dit au début, mais par vraisemblablement effectivement une lésion osseuse. Donc j'espère que la suite de ce cas clinique vous a plu. Je suis toujours très content quand on arrive à avoir des suites comme ça. C'est un peu comme une enquête policière, c'est absolument palpitant. Donc j'espère que vous aussi, vous avez vécu comme moi le plaisir de cette enquête policière. La patiente a été envoyée dans un centre spécialisé pour les lésions de pieds diabétiques.
Ils ont quand même beaucoup de moyens. J'espère qu'ils pourront lui faire une IRM rapidement et que son cas sera pris vraiment au sérieux avant qu'on arrive dans des lésions absolument irréversibles avec un risque, ben, vous le savez, d'amputation de l'orteil, voire du pied. Si j'ai d'autres nouvelles, eh ben, je vous les donnerai. Je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Comme d'habitude, un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire si tout ça, ça vous a plu, si vous en voulez plus, si vous en voulez d'autres. Pareil sur Facebook, hein, on essaye de faire monter la communauté Facebook de petit à petit. Vous jouez le jeu, ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous. Et puis, bah, votre formation, toujours offerte dans le lien, dans la description. Et puis, je vous invite à me rejoindre. À très bientôt. Bye bye sur Ecomap.